Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Thonon, on est face au château de Ripaille et on va rencontrer Damien. Damien va nous présenter les pierres sur lesquelles je suis en train de faire un gros plan, qui sont des pierres, des ambres. Damien, tu vas bien? Ça va et toi? Bien. Alors, raconte-nous un peu l'histoire de ces pierres qu'on a devant nous là. Donc là, comme tu disais, ce que tu filmes, c'est des ambres. Ouais, Des ambres qui viennent de la Baltique. ouais, Donc c'est des ambres qui sont... L'ambre, c'est une résine fossile ouais. qui date, pour ce gisement, de 40 à 50 millions d'années. Ah quand même, ouais. Oui, Ça force le respect. c'est ça. 40 millions d'années. C'est ça. Et les insectes, des fois, qui peuvent être emprisonnés dans cette résine fossile, ont donc 40 millions d'années. Alors je tourne un peu la caméra pour montrer rapidement à nos amis. Sur la gauche, là je viens de faire un gros plan sur une autre pierre. Donc c'est une ambre et à l'intérieur de cette ambre. Il y a un diptère. Alors qu'est-ce que c'est qu'un diptère? C'est un petit insecte avec plein de pattes et des ailes. Et cet insecte, mesdames, messieurs, il aurait entre 40 millions à 50 millions d'années. C'est ça. Donc c'est pas rien. Donc ces ambres viennent là de la Baltique. Ouais, Les gisements principaux d'ambre en Baltique, c'est la Pologne, la Lituanie et la Russie. ouais, En Russie, c'est l'enclave de Kaliningrad et là, l'ambre est ramassée dans les couches géologiques, ouais, dans la terre. ouais, Et après, cet ambre-là que tu filmes, ouais. là vient de Pologne. Et celui-là est ramassé au bord de la mer, au bord de la Baltique. D'accord. Tu peux juste me montrer, bouger un petit peu celle de gauche là? On la présente à la caméra un peu plus, que nos amis la voient. Je te l'amène comme ça. Ouais, c'est très bien. Vous voyez un peu, c'est... Je la tourne. Ouais, vas-y. Donc à l'intérieur, il y a un Un insecte petit insecte. qui a 40 millions d'années. Alors, voilà. Je reviens. Damien, Dis-moi. raconte-moi un peu. À la bourse que tu vas organiser donc le 21-22 mars, il y a une personne qui va venir qui est spécialiste en fait, c'est ça? De l'ambre, exactement. Alors, il vient exposer pendant les 2 jours, il va amener des pièces un peu particulières. Voilà. Raconte-moi un Alors peu. il va exposer de l'ambre brute, Ouais, de l'ambre polie, de l'ambre avec des insectes Ouais. et des bijoux en ambre d'accord. qui viennent donc, essentiellement de la Baltique. d'accord. Donc on précise bien, hein, quand on parle de spécialistes, ce sont donc des personnes qui contrôlent toutes leurs sources d'approvisionnement, qui savent identifier et qui sont des références sur le marché. C'est quand même important de le C'est préciser l'idée. à nos amis. On n'a pas quand même... c'est important, on a cette exigence et tu as cette exigence de qualité pour tous les services et les produits que tu proposes pour tes clients et les personnes qui suivent. Tout à fait. Va se retrouver donc évidemment la semaine prochaine où tu nous présenterais, on va voir autre chose. Merci beaucoup pour tout ce que tu organises, c'est vraiment magnifique. Alors aujourd'hui, vous avez vu mesdames, messieurs, on a un temps magnifique, regardez. Voilà, je suis un gros... sur le château de Ripaille. Voilà, on a soigné la vue du château de Ripaille parce que c'est quand même magnifique. Alors voilà, on espère qu'on aura ce temps-là le 21 et 22 mars à la Bourse aux Minéraux. Et on vous dit à tout bientôt. À bientôt. Merci Damien, au revoir. Ouais, tu me disais donc pour l'ambre, les gens ils vont au bord de la Baltique, raconte-moi un peu l'histoire. Non, alors, les gens, oui, qui vont chercher l'ambre, les Polonais qui vont chercher l'ambre, ils vont au bord de la Baltique en mars pendant 2 jours pour ramasser l'ambre parce que c'est le seul moment dans l'année où l'ambre est rejetée sur la plage. Par contre, après, il y a les touristes, ceux qui veulent aller ramasser l'ambre sur la plage. Eux, ils y vont à n'importe quel moment de l'année et tu peux les voir sur la plage, le nez au sol, à fouiller dans le sable. C'est vrai? Oui, Ouais, c'est excellent. pour chercher l'ambre. Mais il y a un petit côté magique, non? C'est pour ça? Ouais, c'est que ça fait rêver. Imaginez qu'on va pouvoir trouver une pièce qui a 40 millions d'années, éventuellement un insecte dedans, juste là à ses pieds, au bord de la mer. Sérieux? C'est vrai que ça fait une belle image. D'accord. Alors si on se retrouve là en train de parler de ça, c'est parce que tu organises donc le 21 et 22 mars la bourse aux minéraux et qu'il va y avoir un spécialiste de l'ambre qui vient. C'est ça. Et donc lui il y va, les fameux jours en mars, là, c'est quand? Alors j'ai pas retenu, c'est quand les jours en mars? En fait, ça dépendra vraiment de la météo. Faut qu'il y ait un vent qui vienne du nord pour ramener pousser les vagues sur la plage et que l'eau soit à 3 degrés pour que l'ambre puisse flotter. C'est une recette de cuisine, sérieusement. Ouais, c'est vraiment hallucinant. Mais s'il n'y a pas ça, l'ambre n'arrivera jamais sur la plage, il restera au fond de l'eau.
C'est incroyable. Oui, oui. Et du coup, on voit les gens, parce que comme il fait froid, là-haut, il faut se rappeler qu'on est en Pologne, bord de la mer est gelé. Et les gens marchent sur la glace et vont pêcher après l'ambre qui arrive juste à leurs pieds. Et ils sont avec des épuisettes. Il y a Mais non. Oui, je t'assure, c'est vrai, des épuisettes comme pour pêcher le crabe. Il y a sur l'eau les algues, des saletés. Et au milieu de tout ça, il y a l'ambre. On les voit avec l'épuisette piocher là-dedans, ramener l'algue sur la plage et trier au milieu pour retrouver le bout d'ambre.